Bienvenue dans ce podcast sur l'ingénierie aquacole. Nous allons parler, de l'aération et de l'oxygénation, en particulier comment ces processus sont utilisés pour maintenir une qualité d'eau optimale dans les fermes piscicoles. Ah oui, c'est passionnant. D'accord. Alors, dès le début, on comprend que l'objectif principal de l'aération est soit de retirer des gaz indésirables comme le CO2 et l'azote, soit d'augmenter la concentration d'oxygène dans l'eau, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est crucial parce qu'une sursaturation en azote peut causer, tu sais, la maladie des bulles, un vrai problème pour les poissons. C'est impressionnant. Alors, dans la littérature, ils discutent aussi de la saturation des gaz, non? On parle de 100% de saturation et en dessous, c'est sous-saturé et au-dessus, on est en état de sursaturation. Oui, c'est ça. En fait, la quantité de gaz dissous dépend fortement de plusieurs paramètres comme la température, la salinité et bien sûr la pression partielle. Et Henry et Dalton, leur loi joue un rôle fondamental ici. Oui, Henry Dalton, en fait, il combine ces lois pour donner une image claire de combien de gaz peuvent se dissoudre en fonction de la pression et de la température. Exactement. Eh bien, ensuite, on aborde le transfert de masse avec la théorie des deux films qui explique que la diffusion se fait à travers une fine couche à l'interface entre l'eau et l'air. C'est comme si on disait, plus la couche est fine, plus le transfert Oui, est c'est rapide. très logique. Mais attendez, est-ce que tout le monde est d'accord sur l'importance exacte de la turbulence dans la réduction de l'épaisseur de ces films? Je me demande si parfois on exagère un peu cet aspect. C'est un point intéressant. Eh bien, la littérature insiste beaucoup sur le fait que sans turbulence adéquate, le transfert de gaz sera beaucoup moins efficace. Oui, je comprends. Maintenant, parlons des différents types d'aérateurs. Il y a les aérateurs par gravité qui exploitent l'énergie potentielle de l'eau en chute. C'est un concept assez ingénieux, non? Absolument. Le modèle de la colonne empâchée, par exemple, est très répandu en pisciculture intensive. L'eau s'écoule en film mince sur le support, créant une grande surface d'échange. Oui, c'est vraiment astucieux. Et puis, il y a les aérateurs en cascade. L'eau passe sur plusieurs plateaux perforés, augmentant ainsi l'air de contact avec l'air. Ça donne une approche différente, mais efficace pour certains systèmes. Exactement. Et la conception doit tenir compte de la distance entre les plateaux. Trop espacé et on perd en efficacité. Trop rapproché et ça peut bloquer le débit. Oui, tout à fait d'accord. Ce qui m'amène à une question critique. Certains auteurs prônent l'utilisation de systèmes sous pression pour éviter la sursaturation en azote, mais n'y a-t-il pas des cas où augmenter la pression pourrait compliquer l'installation et causer des risques? C'est justement là le défi technique. L'utilisation d'une injection sous pression, par exemple, nécessite de contrôler soigneusement la pression, surtout pour éviter une sursaturation d'azote. C'est un compromis, tu sais, entre efficacité et sécurité. Exactement, c'est tout un numéro d'équilibriste. Et qu'en est-il de l'oxygénation avec de l'oxygène pur? On ajoute un élément différent car on peut dépasser la saturation normale d'oxygène dans l'eau, non? Oui, c'est très intéressant. Pour augmenter la concentration d'oxygène au-delà de l'équilibre, il faut injecter de l'oxygène pur. La loi de Henry nous dit que, sous une atmosphère d'oxygène pur, la pression partielle d'oxygène est, presque 5 fois C'est plus élevée incroyable de qu'en voir cet air. écart. Mais on doit faire attention, hein. Trop d'oxygène peut aussi être toxique pour les poissons, causant des dommages aux branchies, par exemple. Exactement, c'est un équilibre délicat. Avant d'injecter de l'oxygène pur, il est essentiel de saturer l'eau à hauteur de 100% pour éviter de créer une zone de sursaturation qui, par inadvertance, pourrait nuire aux poissons. Oui, c'est primordial. Et le design des systèmes d'injection varie aussi, n'est-ce pas? On a les systèmes à basse pression, comme le diffuseur dans le tuyau d'entrée, et ceux à haute pression, tels que le cône à oxygène ou les puits à oxygène. Exactement. En basse pression, on peut substituer l'air par de l'oxygène pur dans une colonne empâchée. Mais
Si on monte la pression, par exemple dans un cône à oxygène, l'efficacité de dissolution monte en flèche, car le transfert de masse est favorisé par la haute pression. Oui, ça booste vraiment la performance. Cependant, je me demande, ne risque-t-on pas d'avoir des problèmes avec l'augmentation de la pression, comme la réduction du débit d'eau ou même des risques de cavitation dans les pompes? C'est une préoccupation légitime. En effet, dans les systèmes à haute pression, la conception doit prévoir des dispositifs pour éviter la cavitation, surtout quand l'eau passe ensuite dans des pompes. C'est un point de vigilance dans le dimensionnement du système. Oui, absolument. Parlons un peu du rendement énergétique. On utilise des indicateurs comme le SAE ou FAE pour mesurer l'efficacité de transfert d'oxygène par kilowattheure, n'est-ce pas? Exactement. Ces indicateurs, eux, permettent de comparer divers systèmes. Par exemple, un SAE typique pour un aérateur par gravité peut varier entre 0,6 et 2,4 kg O2 kW. C'est très utile pour évaluer le rendement énergétique Oui, du c'est système. un bon moyen de comparer. La discussion ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'aspect économique, notamment le coût d'équipement et les frais de fonctionnement en fonction du transfert de gaz réalisé. C'est tout à fait exact. Le prix par quantité de gaz transféré dans l'eau est une mesure capitale, surtout pour les fermes piscicoles qui doivent optimiser leurs coûts d'exploitation. Oui, c'est crucial pour la viabilité de l'exploitation aquacole. Maintenant, intéressons-nous aux sources d'oxygène. Il y a les bouteilles d'oxygène comprimé, le liquide oxygène et même la production sur site par adsorption. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients, non? Oui, absolument. Les bouteilles d'oxygène offrent de la flexibilité, mais présentent des risques de stockage, alors que le liquide oxygène permet de stocker de grandes quantités, avec la complexité de la manipulation cryogénique. Et la production sur site, par adsorption, ou PSA, est généralement plus économique à grande échelle, bien qu'elle demande une maintenance régulière pour garantir Oui, la et c'est pureté. souvent un choix stratégique pour les fermes grandes ou moyennes. Je trouve intéressant comment la pureté de l'oxygène peut diminuer avec le temps dans les systèmes sur site. Générer 95% d'oxygène, c'est bien, mais il faut absolument surveiller et remplacer les filtres pour éviter des niveaux toxiques d'azote, n'est-ce pas? Oui, en effet. Le suivi régulier de la qualité de l'oxygène injecté est essentiel, surtout lorsque la production sur site est utilisée. Les mesures en ligne et les prélèvements périodiques sont indispensables pour assurer une qualité Oui, constante. c'est indispensable pour la sécurité des poissons. Enfin, pour récapituler, l'ingénierie de l'aération et de l'oxygénation mélange des principes de physique, de chimie et d'ingénierie, et sa mise en œuvre doit être adaptée aux conditions spécifiques de chaque ferme piscicole. Exactement. C'est un domaine multidisciplinaire où chaque détail, de la conception des équipements à la connaissance des lois de gaz, compte vraiment pour garantir la santé et la productivité des Oui, poissons. c'est vraiment fascinant. Je trouve que cette approche intégrée, même si complexe, nous montre à quel point la maîtrise de ces techniques est essentielle pour le développement de l'aquaculture intensive. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord, et je dirais même que c'est une véritable symphonie d'ingénierie. Chaque paramètre, chaque calcul, du KLA au OTR, joue un rôle dans l'optimisation de la qualité Oui, de absolument. l'eau. C'est comme orchestrer un ensemble parfaitement synchronisé. Merci pour cette conversation enrichissante. C'était une plongée profonde dans l'univers technique de l'aération et de l'oxygénation en aquaculture. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette discussion détaillée et passionnante. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine pour une nouvelle exploration technique dans le domaine de l'ingénierie aquacole. À bientôt!